Yo, salut tout le monde, c'est Lord Puma. Alors aujourd'hui, nouveau petit car vlog. Je suis actuellement dans le terre-terre de Lulu la boiserie. Donc déjà, avant toute chose, je tenais à remercier déjà Lulu de m'avoir invité, de m'avoir permis de pouvoir tester ce bolide. Mais je remercie encore plus particulièrement, bien entendu, le propriétaire de cette voiture, qui est donc Thomas, et qui est venu, les gars, de Genève-Angers, pour que je puisse essayer cette petite M6 compétition. On va peut-être ouvrir un petit peu pour avoir les sensations. Donc on est sur une voiture de 2010, on est sur un V10 de 5 litres. Vous êtes prêts? Wow. Putain la vache. Ah, c'est propre, très très propre. On est sur une voiture donc de 2010, le V10 de 5 litres de 507 chevaux, tiré tout droit de la F1. Putain, c'est impressionnant. Elle se conduit avec une facilité tout bonnement incroyable. Je vous montrerai à l'extérieur, elle est magnifique. On est sur la M6 compétition. Je vais vous expliquer un petit peu comment fonctionne. Alors, ligne d'origine, il va bientôt mettre normalement une ligne sport, tout se passe bien. On va parler d'abord de l'intérieur. Alors on est déjà sur des merveilleux sièges en cuir, on est tout bonnement hyper bien installé, bien maintenu. Vous avez des renforts sur les côtés au niveau du dos qui peuvent se régler. On est sur un système électrique, bien entendu, pour pouvoir lever l'assise, baisser vos fesses, le dossier, tout est réglable. On est en fait donc sur le pack compétition. Alors, qu'est-ce que le pack compétition là-dessus? Enfin, le pack, la M6 compétition. Premièrement, vous allez avoir les inserts carbone ici, sur le tableau de bord central. Vous les aurez sur les portières, vous verrez à l'arrêt quand je vous ouvrirai. Vous l'avez un petit peu ici sur la boîte à gants. Et vous avez aussi autre chose, pour les personnes qui l'ont vu peut-être déjà. Ici, M6 compétition. Et on est sur un modèle à 100 exemplaires uniquement. Et celle-ci est le 55e, la 55e M6 compétition. Alors concrètement, par rapport à une M6 classique, il n'y a pas de changement moteur ou quoi que ce soit qui change, on va dire. Vous avez juste une couleur spécifique, un gris mat, c'est d'une beauté, elle est vraiment sublime. Vous allez avoir aussi, bien entendu, le petit logo M6 ici. Dans les seuils de porte, je vous montrerai M6 compétition. Vous l'avez aussi en sticker sur les côtés, écrit sur les côtés. Alors par contre là-dessus, on est sur une boîte auto de 7 rapports, mais simple embrayage. Donc les rapports vont se passer un petit peu comme la Gallardo, comme la R8 que j'ai essayé. C'est on passe le rapport, vous avez un petit temps de latence. C'est pas une continuité énorme, on va dire. Comme vous pouvez voir, cette voiture-là se conduit relativement bien. Elle fait énorme d'extérieur, mais une fois dedans, on va dire que le gabarit est quand même relativement bien facile à appréhender. Et c'est vrai que le bonheur d'avoir les petites palettes, c'est tellement un bonheur, ça. Vous voyez le home. Oh la vache, go. Alors c'est une BMW, donc qui dit BMW dit forcément tu freines bien une fois mais pas deux, d'accord? J'ai eu la chance d'avoir deux conducteurs de M6 différentes. Donc celle-ci 2010 qui est Thomas et Mélic qui avait, j'ai mis sur Insta. D'ailleurs suivez-moi sur Insta, Lord Puma YouTube, les gars, sur Insta. La M6 blanche de 2015 si je dis pas de bêtises. Il m'a dit pareil, il m'a dit dès que tu tapes une pointe, que tu mets que tu fais un freinage très puissant, tu veux refaire la même chose, tu perds 50% de ton efficacité direct. Donc c'est un petit peu le problème des BMW en général. Alors on est sur une voiture qui a une multitude d'options. Je vais vous les énumérer au fur et à mesure. Vous avez donc, comme toujours, le petit système ici pour pouvoir se balader sur l'ordinateur de bord. Vous avez donc le GPS. Vous avez... alors par contre, il y a une particularité que cette voiture n'a pas, ce qui est un petit peu dommage. Elle a le Bluetooth, mais on ne peut pas passer le Bluetooth, sa musique en Bluetooth sur la voiture. Vous avez une USB dans la boîte à gants, une jack et une USB sous la coudoir. Mais voilà, vous avez un lecteur CD. La seule petite chose, voilà, c'est là. Lui aussi d'ailleurs, Thomas trouve que c'est un petit peu vide ici. Mais bon, apparemment on peut faire un sort de swipe d'autoradio, de mettre celle de la dernière génération là-dessus, c'est le même affichage. Mais bon, il faut changer l'autoradio, changer le faisceau, tout ça, c'est un peu une petite galère. Ce qui est vraiment remarquable avec cette voiture-là, déjà premièrement, c'est des voitures qu'on croise pas énormément, voire même pas du tout. Déjà de base une M6, le temps que t'en trouves une, c'est assez rare. C'est des voitures qui grimpent très très vite, mais vraiment très très vite. Il n'y a pas de temps mort, sauf le moment où tu changes le rapport. Une fois que le rapport est enclenché, même si on est sur du simple embrayage, il m'a expliqué une petite technique, j'essaierai de la faire.
c'est tu décélères avec un petit filet de gaz et c'est top. Il m'a dit c'est waouh. Je dirais par contre peut-être que la ligne d'origine est un peu calfeutrée par l'habitacle. On entend un petit peu à l'arrière, mais vous allez voir. Je vais vous faire le son à l'accélération avec le micro Rode. Restez bien sur toute la vidéo. Je vais vous mettre la GoPro aussi à l'arrière quand on va accélérer. Donc ça va vraiment être top. Alors autre chose, on est sur un afficheur tête haute. Bon, pour les bienfaits de YouTube, je l'ai pas mis en route. Il n'est pas affiché, mais devant vous, vous avez normalement un afficheur tête haute. Dans cette voiture-là, on a pu se balader à 4 personnes, j'ai pu monter derrière. On est sur 4 places, d'accord. Mais à l'arrière, si vous faites plus d'un mètre 60, 70, vous touchez obligatoirement le toit. D'ailleurs, en parlant du plafond, on est sur de l'Alcantara, sur tout le plafond. Aussi à l'arrière, au niveau de du coffre arrière. C'est vraiment, cette voiture est quand même vraiment super belle. C'est top. Donc on est sur une voiture qui consomme, on va dire, 60 litres de réservoir. Il fait à peu près 500 bornes avec sur l'autoroute. Par contre, il m'a dit, laisse tomber, quand tu es en ville, tu commences à lui tirer dedans, c'est pas plus de 250-300 km, mais vraiment pas plus, hein. Voire même moins, je dirais même. On a le système, donc 7 rapports en automatique. On met le petit levier sur la droite pour la passer en automatique, vous voyez. Si là je veux passer en automatique, je ne fais plus rien. Là voilà, la voiture elle va trouver son rapport automatiquement par rapport à la vitesse donnée. Si vous voulez passer après en séquentiel, vous avez soit les palettes, soit le levier. On pousse, on descend le rapport, on tire, on passe le rapport suivant. Vous voyez, si après j'ai envie de passer en manuel, le plus simple, on met directement la palette et on entend le moteur. Ça tire vraiment bien. Ce que je trouve vraiment très joli sur cette voiture là, je vais d'abord parler de l'intérieur et on se posera quelque part pour l'extérieur. Ce que j'aime vraiment beaucoup sur l'intérieur, c'est vraiment la planche de bord, vraiment ici avec le noir, les surpiqûres blanches qui continuent complètement sur les portières. Il y a un travail du cuir, on est sur une voiture de 2010, mais l'intérieur ne bouge pas, on n'a pas de craquement bizarre, on n'a pas, quand on appuie dessus, vous voyez, ça ne bouge pas. C'est vraiment bon, on est sur de la qualité allemande, ça c'est clair et net. Allez, c'est reparti. Il est vrai par contre que le volant pourrait être un petit peu plus sportif. Il a peut-être comme envie de venir mettre en fait des adaptateurs en plus qui se rajoutent sur les palettes type carbone. C'est vrai que ça pourrait être vraiment stylé. Ce que je trouve un petit peu dommage, ils auraient peut-être pu faire, ou il pourra peut-être faire, mais après il faut savoir qu'il ne va pas faire non plus de très grosses modifications sur cette voiture là, parce qu'on est sur une voiture qui est très limitée, on va dire, 100 exemplaires dans le monde. Donc il ne faut pas vraiment changer, on va dire, esthétiquement des choses trop importantes dessus. Oh là, vous voyez ça? Waouh! C'est ouf! Tu prends des coups de nuque. Alors je sais pas si c'est moi, mais j'ai l'impression que quand tu accélères, la ceinture se tire de plus en plus. C'était complètement, la ceinture te bloque vraiment complètement contre le siège. Alors je sais pas si c'est moi aussi, c'est qu'il y a un système. N'hésitez pas, si jamais vous avez des informations que j'oublie, marquez-les moi en commentaire, parce que ça me fait plaisir. Moi je suis pas un professionnel, je le dis à tous. Je suis juste là pour venir faire découvrir à ma façon des voitures. Moi je fais comme vous, hein. C'est comme si on te passe une voiture, tu mets le contact, on dit vas-y va rouler avec et puis go. Donc moi voilà, j'essaye, on va dire, de vous proposer du contenu de plus en plus, si possible, qualitatif. Voilà, j'essaie d'apprendre des choses, mais voilà, moi j'apprends à mon rythme, j'essaie de vous faire plaisir, donc j'espère que ça vous fait plaisir à vous aussi. Alors j'ai remarqué quelque chose, parce que je suis en train de chercher une place depuis tout à l'heure, en mettant en fait la boîte en mode automatique, avec la vélocité vraiment au minimum. Tous les rapports en fait s'augmentent à chaque fois que tu arrives à 2000 tours. Vous voyez, là je suis en 5e, il suffit que j'accélère un petit peu, j'arrive aux 2000 tours et là, clac, elle me passe la 6. Et je vais accélérer jusqu'à 2000 tours et clac, elle va me passer la 7. Donc voilà, j'ai enfin réussi à trouver une petite place en bord de Loire. Ça va être sympa, il y aura de jolis petits shoots. Comme vous pouvez voir à l'arrière, on est vraiment sur 4 places avec une trappe à ski au milieu pour les gens pressés qui veulent aller directement faire du ski. Ah oui, ski bip, oui, j'ai oublié de vous dire. Vous voyez à l'avant là, vous voyez ce que ça fait? En fait, on a un radar de recul avant et arrière quand on recule. Donc ça c'est bien. Et en plus de ça, le danger
est matérialisé par du vert, de l'orange et du rouge, mais plus le danger arrive et plus ça crée la forme du danger. Donc en sorte d'avertisseur 3D, c'est sympa, on voit à peu près en fait ce qui nous entoure. Donc à l'arrière, comme je vous explique, on est vraiment sur 2 places, mais voilà, les grandes personnes vont très vite venir toucher ici. Moi j'étais à l'arrière tout à l'heure et c'est vrai que bon, il y a 4 places, mais les grands vaut mieux les mettre à l'avant. Le grand, je dirais même. Autre chose, pour accéder à l'arrière, on est sur une coupée. Là, on est sur une action mécanique, c'est-à-dire qu'on soulève, on appuie, le siège se balance vers l'avant pour rentrer à l'arrière. Plus récente, c'est électrique. Vous avez un petit bouton, ça vous l'avance et clac après. Vous pouvez vraiment, l'intérieur est full cuir. On va dire qu'il aurait été fun, aurait peut-être été de mettre en carbone les poignées de porte. Et donc voici la fabuleuse petite M6 compétition. Comme je vous disais, on est vraiment sur un gris qui lui va à merveille. Alors pourquoi M6 compétition? Parce que tout simplement vous avez les petites options comme je vous expliquais, vous voyez, parce que, oh la vache, il fait chaud, vous avez toute la chaleur qui remonte par là. Vous avez donc ici, vous voyez, c'est estampillé compétition édition, on est donc sur le numéro 55 sur 100. Vous avez pareil ici M6 compétition sur les seuils de porte qui sont éclairés légèrement de nuit, plus là-haut je vous avais expliqué en roulant. On est sur des jantes, les gars, hop, vous voyez, la porte se referme toute seule, ça c'est stylé. On est sur des jantes en 285/35 R19, donc du 19 pouces, Pirelli P0. Et lui, il allait peut-être prendre les P0 Color, je ne sais plus si c'est ça, mais avec les grandes bandes blanches. Mais bon, c'est 2700 €, ça coûte un petit tarot. Et regardez-moi un petit peu l'arrière. L'arrière de la M6 est quand même magnifique. Donc on est avec sur 2 sorties d'échappement de chaque côté. On n'a par contre pas la lame arrière carbone, il aimerait bien l'installer. Donc pour ce qui est du coffre, je ne sais pas si il est très grand. Ah oui, d'accord, ok. Donc cette voiture là est finalement une voiture, c'est une voiture de pauvre hein, les gars. Là tout ça c'est une voiture pour le Go Fast hein. Je vous le dis tout de suite. Non, je rigole, on l'utilise pas pour le Go Fast, mais on les voit souvent dans les films en mode Go Fast. Par rapport au coffre, on a une plage d'embarquement relativement grande. Là-bas, vous avez la trappe à ski, comme je vous expliquais. On est sur une place d'embarquement qui est quand même pas dégueulasse pour une voiture de cette taille-là. Vous avez quand même possibilité de venir mettre toutes vos valises, de venir mettre vos petits produits, on va dire, sortis de chez Carrefour, Chanel, Louis Vuitton, Dior, Gucci, toutes ces choses-là. Non, le coffre, il y a de la place et il y a du goût. Dédicace à Ange, un jour, tu l'auras aussi. Puis moi, j'aurai la voiture. À l'avant, estampillé M6 ici aussi. Mais moi, ce que je trouve un petit peu dommage pour cette finition là, enfin cette année là on va dire, c'est les feux à l'avant. Je la trouve un petit peu trop sage de l'avant comparé au M6 de 2015 qui sont beaucoup plus sportifs. Je sais pas si vous arrivez à voir entre les grilles, mais vous avez comment dire, le pare-choc avant en carbone Kevlar. Alors lui, qu'est-ce qu'il voudrait faire sur cette voiture là? Il y a plusieurs petites choses qu'il aimerait faire. Déjà premièrement, c'est venir y mettre une lame avant carbone. Il voudrait y mettre aussi pareil, je vous ai pas montré, mais y mettre ici en fait tout à l'arrière, petite lame, un petit béquet mais fin, aller en adéquation avec le toit qui est en carbone. Donc pour faire petite lame carbone ici, le toit ici en carbone. Regardez là, la beauté du toit, magnifique. C'est une excellente voiture. Elle a des petits défauts, mais personnellement, regardez là, vous pouvez pas dire qu'elle est moche quand même. On peut pas dire que c'est moche. Alors là, on est sur le petit bloc V10 de 5 litres développant 507 chevaux. On est quand même sur un moteur qui est relativement gourmand hein, en essence, comme a dit Thomas le proprio. Mais c'est un moteur, c'est tellement du bonheur. Alors faut savoir que cette voiture là vient de Monaco, et qui dit Monaco dit forcément bord de mer. Vous avez pu voir que ici et ici ça a été un petit peu piqué, donc en fait quand il va la mettre en hivernage, il va tout enlever en fait, et il va venir tout poncer comme il faut pour que ça retrouve sa beauté d'antan. Il sait pas encore si le cache ici, le cache moteur ici aussi, je sais pas encore s'il va changer pour mettre du carbone. Alors ça apporte aucune modification moteur, enfin une performance en plus, ce n'est que de l'esthétique. Après il faut savoir qu'on est quand même sur une série limitée, donc voilà, il hésite, il sait pas encore ce qu'il va faire sur ce petit moteur.
vous avez pu entendre le magnifique son du V10 qui est incroyable, il est incroyable le son. N'oubliez pas, je ne sais pas quand est-ce que je vais mettre le son à l'échappement, mais ça va être présent dans cette vidéo là. N'oublie pas de venir lâcher ton plus gros pouce bleu, ton commentaire. Dis-moi ce que tu penses de cette voiture là. On est quand même sur une voiture mythique pour le V10 quand même. Ayant pu essayer la veille le V8 biturbo, c'est ouf, c'est ouf, c'est ouf, c'est ouf. Oh les à-coups que tu prends, c'est ouf. Allez, on va revenir en mode normal. On descend la vélocité de la boîte, je sais pas si ça se dit comme ça, mais voilà. Alors c'est une voiture qui fait retourner les têtes. Je dois avouer que c'est, je pense, la couleur qui fait que elle sort un peu du lot. Le gris mat lui donne un charme extraordinaire sur cette BM. C'est assez fou d'ailleurs, parce qu'on en croit souvent des blanches, des grises. Voilà, mais je dois avouer que le gris mat est quand même une couleur qui la met vraiment en valeur, enfin, un charme assez courbe. Je suis pas très fan des feux avant. Franchement, c'est une voiture chez BM qui pourrait me plaire. Je ne pensais pas. J'aimais bien les dernières M6, voilà, vraiment design récent, enfin voilà. Mais moi, vous savez que j'ai un peu de mal avec les designs un peu anciens. On est sur du 2010, mais l'avant me faisait pour moi un peu ancien. Mais vraiment, franchement, je pense que le charme BM m'envahit peu à peu dans cette vidéo là. Puis les gars, putain, le V10 quoi. Vous voyez le simple embrayage? Vous avez des petites latences entre chaque rapport. On sent que la voiture est quand même un bon gros bébé de 1840 kg. Ce que je trouve vraiment bien, c'est qu'on est sur un châssis. Vous avez les suspensions pilotées électroniquement. Vous pouvez choisir vos différents modes de suspension. Vous pouvez aussi choisir, alors vous avez un petit bouton. C'est en fait quand vous passez en mode automatique, vous avez ce petit bouton qui est ici. Vous pouvez choisir on va dire la vélocité de la boîte qui changera le rapport. C'est-à-dire, plus vous allez augmenter, vous avez au tableau de bord en fait. Vous voyez? Elle passe automatiquement les rapports au-dessus. Plus vous montez on va dire votre gain, et plus vous allez avoir les rapports qui vont se changer plus tard. Vous voyez, là je suis en troisième à 2000 tours, et là si je le redescends ici, clac, elle passe la 4, alors que je n'ai pas changé de rapport. Vous voyez, c'est pour éviter, c'est pour pouvoir choisir entre guillemets votre étagement de boîte, on va dire, jusqu'au moment où il va changer le rapport. Donc si on veut s'amuser un petit peu, il m'a dit, donc on met ça à fond. On passe en, bien entendu, en manuel, en séquentiel. C'est oufissime. Le châssis est un petit peu relativement ferme, elle sautille, on sent vraiment toutes les aspérités du sol. Oh, le SP est en PLS. Alors apparemment, si on désactive toutes les aides, il a dit entre 0 et 100 km/h, c'est n'importe quoi, les roues elles patinent dans tous les sens, donc il évite. Là actuellement on est en P0 sur les pneus. Cette sonorité, alors je passe en neutre. C'est dingue, c'est dingue, c'est complètement dingue. On passe en mode séquentiel, première vitesse, on ferme, on a bien mis la vélocité de la boîte à fond, j'ai toutes laissé les aides et on y va. Ouf, c'est ouf. Bon, on est sur une voiture qui, lorsque tu commences à lui titiller un petit peu dedans, ça glougloute, c'est normal. Putain, une petite ligne là-dessus, ça doit être ultra ouf. Je suis obligé de contracter mes bras, mon gars. Ça se voit pas parce que je suis gros, mais je vous le dis, hein. Alors faire attention aussi, on est sur une boîte de vitesse qui est très, je pèse mes mots, très sensible, très fragile sur ce type de modèle là, un petit peu comme les M5 V10. En fait, déjà cette voiture là, vous avez un afficheur de température d'huile et non pas température d'eau, donc c'est mieux l'huile que l'eau, hein, de savoir que ton huile est à température, ton eau ça chauffe plus vite que l'huile. Cette voiture là, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'elle est froide, tant que ta température n'est pas arrivée à 100 degrés, il faut passer les rapports avant 2000 pour qu'elle puisse, comment dire, tout simplement
être à température parce qu'on est quand même sur un moteur qui est relativement pointu. Mais voilà, il faut vraiment attendre que la température soit à 100 degrés avant de lui tirer dedans. Donc en général, le mieux, c'est, il m'explique, c'est quand, c'est ce que Thomas m'a dit, le propriétaire donc, de la voiture, m'a dit que quand elle est froide, lui en fait, il se met en manuel et c'est lui qui passe les rapports avant 2000 pour pouvoir éviter de monter trop dans les tours et la faire chauffer tranquillement. Une fois que tu arrives à température, tu peux commencer à t'amuser avec sans trop de problèmes. Puis ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, c'est incroyable. Celle-ci, Thomas m'a expliqué que après 200, ça continue à grimper sans trop de soucis. Il n'y a pas de temps mort. Elle ne galère absolument pas. En même temps, 507 chevaux. Je trouve que bon, 507 chevaux, ça accélère, ça vous colle. Mais on est quand même sur une voiture assez lourde. Donc les 507 chevaux sont pour moi, je pense, le minimum requis pour vraiment bouger la M6 convenablement. Mais c'est vrai que... Donc en tout cas, les gens, moi je suis un peu perdu. Je ne sais pas trop où je vais. J'espère que ce type de vidéo là vous a plu. Je remercie encore vraiment Thomas qui a fait le voyage de Genève jusqu'à Angers. Je le répète les gars, vous imaginez même pas, il a fait le voyage de nuit en plus, c'est incroyable. Donc un grand merci à lui. Un grand merci à mon Lulu aussi, parce que c'est aussi grâce à lui que j'ai pu trouver cette petite M6. Donc n'hésitez pas à suivre le petit Lulu, le petit Thierry Laboiserie, Lulu VNG sur Snap en description. Moi je vous dis à très bientôt. N'oublie pas, si tu es encore là dans la vidéo, monte le son, tu risques pas d'être déçu. Allez, bisous tout le monde et je vous dis à la prochaine. Et merci encore à tous d'être de plus en plus nombreux. Ciao, ciao, bisous.